C'est vrai, je vais dire. Merci Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Avec les mots. Les mots. Alléluia. Avec les mots. Avec les mots. Oh yes. Jéhovah. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Maranatha et avec les mots. Alléluia. Avec les mots. Oh, merci Jésus. Nous célébrons encore ton nom, Seigneur. Merci. Nous élevons ton nom, notre roi. Nous sommes là encore, Seigneur, pour ta gloire. Alléluia. Avec les mots. Oh yes. Alléluia. Jéhovah. Alléluia. Praise the Lord. Maranatha et avec les mots. Maranatha et avec les mots. Merci. Voilà, merci, merci. Nous sommes là. Encore une fois, nous sommes là. Toujours dans la présence de notre Seigneur. Pour notre édition de ce dimanche. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde encore cette belle opportunité. L'opportunité qui nous permet d'adorer, de prier, d'écouter sa parole. Nous lui rendons grâce. Nous lui témoignons toute notre gratitude et nous disons, il est le véritable qui mérite d'être suivi. Il est le véritable Dieu qui mérite d'être cru à tout moment. Il est la source d'un salut éternel. Merci Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je crois qu'il est arrivé l'heure de notre partage, l'heure de notre intervention, l'heure de notre bénédiction, l'heure d'écouter encore la voix de notre Dieu.
toujours dans notre logique sur les réalités de la vraie sécurité. Les réalités de la vraie sécurité. Et aujourd'hui, nous aborderons un autre aspect des choses qui nécessairement aussi nous garantit la sécurité, qui nécessairement doit nous inspirer confiance et de ne jamais perdre foi ou espérance. Ce matin, nous voulons parler encore d'un sujet important, du Christ, qui est la méthode de Dieu. Christ, la méthode de Dieu. Je répète encore, Christ, qui est la méthode de Dieu. Ça sera une bénédiction, ça sera un bon moment encore de la visitation de Dieu et que le Seigneur lui-même soit glorifié pour ça. Très chers bien-aimés, je crois que nous sommes déjà en direct sur Facebook. Nous vous prions d'inviter les autres. Également, faites ce travail de partager la vidéo aux autres. Partagez massivement cette vidéo. Faites parvenir cette bénédiction aux autres en cliquant là où il faut partager. Partagez dans de différents groupes. Partagez dans de différentes pages de tous vos contacts Facebook. Partagez également dans vos contacts sur Messenger et que ce temps soit une bénédiction pour eux. Je bénis le Seigneur pour la présence de son serviteur, le pasteur Abondance, mon fils bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse là où tu nous suis. Merci pour la présence de tous ceux-là qui sont déjà connectés. Ma fille Mbouyi, sois bénie, que le Seigneur te bénisse. Ma fille Aimée Zola, là où tu nous regardes, sois également bénie. Je répète encore, partagez la vidéo, invitez les autres à nous suivre. Nous passerons un bon moment dans la présence de notre Dieu. Restez connectés surtout. Ne venez pas seulement feuilleter puis vous repartez. Restez là, connectés. Partagez ces moments de bénédiction avec nous et le Seigneur sera glorifié. Voilà, je répète encore, invitez les autres. Partagez la vidéo. Envoyez-nous de cœur, likez. Nous avons besoin de votre doigt, de votre pouce. Dieu sera glorifié. Merci pour ceux qui sont déjà connectés. Et nous allons devoir commencer notre intervention, n'est-ce pas, de ce beau matin. Aimez, envoyez-nous de cœur, envoyez beaucoup de cœur. Partagez également aux autres. Invitez ceux qui sont autour de vous de venir s'installer à côté de vous. Faites de votre téléphone un canal de bénédiction pour les autres. Faites de votre connexion également un canal de bénédiction pour les autres, en les invitant à partager ces bons moments avec nous ensemble. Je disais au départ que nous sommes toujours dans la logique de nos interventions comme d'habitude sur, n'est-ce pas, notre thème que nous partageons chaque jour, les réalités de la vraie sécurité. Les réalités de la vraie sécurité. Nous découvrons, bien aimés, dans nos interventions, quelles sont les différentes réalités spirituelles qui doivent garder nos cœurs en paix. Quelles sont les différentes réalités spirituelles, les différentes vérités spirituelles qui doivent nous aider à garder la tranquillité de nos cœurs au-devant de différentes épreuves et pourquoi pas au-devant de ce temps que le monde traverse, là où les chrétiens sont appelés à vivre paisiblement sans promener des regards inquiets, à vivre paisiblement, témoignant leur foi en Christ Jésus. La Bible dit, sur le fondement est ébranlé, le juste, que fera-t-il? Que doit faire le juste là où le fondement
à bouger. Là où le fondement est ébranlé, le juste est appelé à vivre, bien-aimé, en exploitant sa foi en Christ et Jésus. Voilà, mais aujourd'hui, la vérité que nous avons partagée, nous voulons dire que Christ est la méthode de Dieu. Christ est la méthode de Dieu. Nous allons directement lire la parole de Dieu. Nous prenons tous nos Bibles. Nous lirons ensemble un texte qui nous est encore une fois familier, un texte que nous lisons, que nous exploitons, un texte que nous connaissons, Jean chapitre 14, et ce qui nous intéressera, c'est le 26e chapitre de ce livre de Jean. Disons là, nous sommes dans l'évangile de l'apôtre Jean, l'évangile selon Saint Jean, dans son 14e chapitre au verset 6. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Ça, c'est la réponse du Seigneur à son serviteur Thomas. Parce qu'une question lui était posée par Thomas en lui disant, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment donc pouvons-nous en savoir les chemins? Donc pour lui, une bonne manière de connaître un chemin, c'est premièrement de connaître la destination. Donc la préoccupation de Thomas, il dit au Seigneur, parce que nous sommes ignorants de la destination, comment veux-tu que nous puissions connaître les chemins? Je répète encore, une bonne manière pour Thomas, selon la compréhension des choses de Thomas, la question qu'il pose au Seigneur, qui révèle une vérité, il dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment donc pouvons-nous en savoir les chemins? Donc, ce que Thomas voulait révéler ici, une vérité qui soit aussi vraie, on ne sait pas connaître un chemin lorsque la destination, bien aimé, n'est pas encore connue. La bonne manière d'emprunter un chemin, c'est avant tout de connaître là où vous allez. On ne connaît pas le chemin lorsqu'on ne connaît pas la destination. Donc c'est facilement la connaissance de la destination qui doit nécessairement amener quelqu'un à faire le choix du chemin ou bien à connaître également quel chemin il faut prendre. Lorsqu'on est ignorant, n'est-ce pas, de là où on part, on ne sait pas aussi choisir le chemin. Et c'est là où Thomas pose la question au Seigneur, parce que nous sommes ignorants de la destination. Nous ne savons pas là où tu vas. Mais d'abord, si tu veux nous montrer un chemin, commence d'abord à nous montrer là où tu pars. Mais quand le Seigneur répond à la préoccupation de Thomas, il dit ceci. Le Seigneur lui dit ceci, il dit, moi que vous voyez là, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et personne, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne vient au Père que par moi. Donc, autrement dit, le Seigneur révèle également la destination. La destination, c'est où? Aller vers le Père. Aller vers le Père, c'était là la destination qui révèle le Seigneur ici. Il dit, personne ne vient au Père que par moi. Celui qui veut aller au Père, qui est notre ultime destination, doit nécessairement passer par moi. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais la partie qui nous intéresse dans la réponse du Seigneur, c'est le mot chemin. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais la partie qui nous intéresse, comme je l'ai dit, c'est le mot chemin. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Très cher bien-aimé,
ça me fait réjouir. Et ça réjouit tout enfant de Dieu de savoir que nous ne manquons pas le chemin. Tout enfant de Dieu qui se retrouverait dans un coin, alléluia, qui se retrouverait dans un coin et qu'il arrive des fois qu'il nous manque l'issue des sorties par rapport à l'endroit où, des fois, les circonstances, les événements l'ont entraîné, on se demande comment s'en sortir. Quoi faire pour que je m'en débarrasse de ces lieux qui des fois fait mal à la vie. Mais le Seigneur vient nous donner une réponse. Il dit, je suis le chemin. Gloire au Seigneur. Nous sommes préoccupés du ciel. Nous sommes préoccupés d'aller vers le Père. Mais le Seigneur nous dit que c'est lui qui est le chemin. Bien aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une période où en Israël, vous savez, le Seigneur qui prend la relève de Jean-Baptiste, parce que c'était lui qui était venu préparer le chemin, lui-même qui dira que je ne suis qu'un envoyé qui est juste venu préparer les chemins. Parce que celui qui doit venir, c'est lui qui est lui-même le chemin. Et ce chemin que Jean-Baptiste est venu préparer sera Jésus-Christ lui-même, le chemin qui amène au salut, le chemin qui amène à la délivrance, le chemin qui amène à la bénédiction, c'est Christ et Jésus. Et lorsqu'on parle de Jésus comme étant le chemin, c'est là que nous avons notre vérité de notre petit sujet d'aujourd'hui. Nous disons, le mot chemin, en d'autres termes, veut dire la méthode. Je vais parler du chemin aujourd'hui comme étant une méthode qui amène à. Nous parlerons du chemin dans notre intervention de ce matin comme étant une méthode qui amène quelque part, une méthode qui amène à un aboutissement. Voilà. Donc, Jésus-Christ est la méthode de Dieu. Mais en parlant de Jésus comme étant le chemin, comme la méthode de Dieu, je voulais m'illustrer un peu comme ça pour que je me fasse bien comprendre. Nous sommes dans une salle de classe et on est devant un examen. On doit présenter une preuve, on doit l'affronter, l'aborder, et nous remarquerons l'attitude de deux différents étudiants, ou soit de deux différents élèves. Il y a un élève qui reçoit son papier d'examen, mais nous remarquerons que dans son visage, il aborde, il reçoit le papier de son examen avec toute la quiétude. C'est-à-dire, il n'est pas paniqué, il n'est pas inquiet, il n'est pas dépourvu de sens, il a son papier et dans son visage, il a un air triomphant et il est prêt à affronter l'épreuve. Et de l'autre côté, nous avons encore un autre élève qui reçoit le même papier des questionnaires, il reçoit ces papiers, le même questionnaire que l'autre a reçu avec une attitude de quiétude, et ça sera le même papier que recevra l'autre étudiant, mais sauf que dans ces derniers, nous constatons qu'en recevant le papier, ayant lu ce qui est écrit, ayant lu le questionnaire, et c'est l'image d'une personne inquiète qui sera reflétée, l'image d'une personne paniquée qui nous sera présentée, on se pose maintenant la question, pourquoi la différence de ces deux attitudes? Une autre personne qui est dans la quiétude et une autre personne qui est dans l'inquiétude. Et laisse-moi vous dire, la différence n'est pas autre que de savoir que celui qui est dans la quiétude, c'est juste celui-là qui, en recevant son papier d'examen, il s'est dit, dans cet exercice, je connais la formule. Waouh! Je connais la formule qui amène à la réponse. Et carrément, la peur de l'examen s'envole. La peur de l'examen lui libère et il aborde, n'est-ce pas, son examen avec beaucoup de courage, avec beaucoup d'assurance d'avoir de bons résultats. Le problème, c'est quoi? Il a la formule de l'exercice. Le problème, c'est quoi? Il connaît quelle méthode je vais employer pour m'amener à la solution et avoir les résultats qu'attend, n'est-ce pas, le professeur. Avoir la réponse qu'attend mon professeur
par rapport à cet exercice. Bien-aimés, lorsque vous êtes devant une preuve et que vous ne connaissez pas la méthode que vous devez utiliser dans cet exercice, bien-aimés, vous serez paniqué. Vous allez perdre espoir, vous allez perdre courage. Et certainement, quand on ignore la bonne méthode, quand on ignore la formule qui aboutit au résultat, on va faire des bêtises dans cet examen. Il en est ainsi l'autre qui reçoit les papiers, qui n'a pas de formule, qui ne connaît pas quelle formule je dois employer, qui a la confusion de choses dans sa tête et il aura du mal à aborder. Et à ce moment-là, ça sera son stylo qui deviendra une nourriture. Pourquoi? Parce que la méthode lui échappe, il ne connaît pas la formule. Dans un exercice, lorsqu'on maîtrise correctement la formule, vous avez la facilité, en appliquant cette formule, d'aller aboutir à la vraie, n'est-ce pas, réponse qui vous donnera de bons résultats. Vous comprenez ça? Donc, je répète encore que devant une preuve, ce qui fera votre quiétude, c'est la connaissance de la méthode qui vous aidera à trouver la solution à vos problèmes. Et nous sommes dans l'humanité. L'homme a péché, Dieu a un problème. Dieu est devant un problème qu'il devait nécessairement résoudre. Dieu est devant une équation qui demandait une bonne réponse. Et le Seigneur ne voulait pas tâtonner. Voilà. Si nous disons que Christ est le méthode de Dieu, c'est là où je vais révéler à tout enfant de Dieu qui me suit aujourd'hui, notre Dieu ne tâtonne pas. Notre Dieu a la méthode. Notre Dieu a la bonne formule. Laisse-moi te dire dans ton problème, laisse-moi te dire dans ta situation, nous le voyons aujourd'hui, il y a les tâtonnements. Pourquoi j'appelle Christ méthode aujourd'hui? Parce que, soyez d'accord avec moi, nous sommes devant les problèmes d'une pandémie qui frappe l'humanité entière, qui frappe la planète Terre, et bien aimé, on cherche à trouver les remèdes, on cherche à trouver quoi encore? Les vaccins, mais jusqu'à preuve du contraire, tous ces gens qui font ce genre de choses, ils ne font que tâtonner. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sûrs de leur formule. Ça leur demande de temps, aller dans des laboratoires. Mais notre Dieu, ton Dieu que tu pries, ton Dieu que tu adores, ton Dieu que tu sers, il a sa méthode. Et la méthode de Dieu, il n'a pas de méthode. Dieu n'a pas de méthode. Mais Dieu n'a qu'une seule méthode. La méthode de Dieu a été révélée depuis Éden. Lorsque Dieu dit à la femme, je mettrai une inimité entre toi et la femme. Cette inimité que Dieu devait mettre, c'était la méthode qu'il devait utiliser pour faire sortir l'homme du péché, pour faire sortir l'homme de la prise du diable, pour faire sortir l'homme, n'est-ce pas, de l'égarement. La méthode que Dieu a appelée une inimité entre toi et la femme. Dans Genèse, cette méthode nous est révélée maintenant dans Jean chapitre 14, verset 6, comme étant un chemin. Voilà. Donc Jésus-Christ est la méthode de Dieu. Vous voyez, Jésus-Christ est cette formule que Dieu a, que ton Père a, pour te faire sortir de là où tu es. Qui n'a pas Christ n'a pas la formule. Qui n'a pas Christ n'a pas la méthode. Vous voyez-moi, vous savez, lorsque quelqu'un ne connaît pas Dieu comme étant une méthode, comme Christ comme une méthode de Dieu. Lorsque quelqu'un ne connaît pas Christ comme étant une formule du Père, waouh, aux questions de sa tête, cette personne sera paniquée au point même d'aller emboîter les pas là où il ne faut pas mettre ses pas. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes en quête du pouvoir, nous sommes en quête de la puissance, nous sommes en quête de la réussite, nous sommes en quête de l'excellence. Mais vous remarquerez bien aimés dans le Seigneur, ils sont nombreux. Ceux qui devant toutes ces choses sont paniqués et ils ont appliqué des formules qui ne sont pas le meilleur. Pourquoi? Parce qu'ils ignorent que Jésus est la seule méthode de Dieu. Tu veux réussir dans la vie, on te montrera une méthode. Et cette méthode-là, c'est quoi? C'est la méthode des loges. Tu veux exceller dans la vie, tu veux être embauché dans une entreprise, on t'obligera une méthode. Chez nous, ici, nous avons une formule. Tu veux être embauché dans notre entreprise, la formule que nous te présentons, c'est de t'engager, d'entrer dans notre loge. Laisse-moi te dire, tu auras le travail, mais là où tu es allé, c'est à la perte de ton âme, parce que tu iras en enfer. Mais bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu,
là où nous sommes en quête de choses, là où nous sommes bien aimés, n'est-ce pas, assoiffés, n'est-ce pas, d'avoir des choses, le Seigneur ne nous amène pas de formules. Le Dieu du ciel ne nous répond pas par des formules. Et le Dieu du ciel également ne tâtonne pas lorsqu'il veut résoudre un problème parce qu'il a la formule sûre. Et la formule sûre de Dieu qui amène, n'est-ce pas, à un meilleur aboutissement, c'est Jésus-Christ de Nazareth que j'enseigne ce matin. Jésus est l'unique méthode de Dieu. L'unique méthode que le Père emploie pour répondre à tes besoins, c'est Jésus. Cette méthode-là s'appelle Jésus. Vous savez, lorsque nous étions à l'école, en 6e année des humanités, bien sûr, on devait se préparer pour affronter les épreuves des examens d'État. Pendant qu'on s'apprêtait, il y a un ami qui nous dit, mais bien aimé, ça c'est passé le temps pour rien. Étudier des formules. Moi j'ai une formule. On lui demande, c'est quoi ta formule? Il me dit, ma formule s'appelle Bakayao. Ma formule s'appelle Bakayao. Waouh! Bakayao, c'est quoi? C'est-à-dire, résoudre l'équation de manière imaginaire. Voyez-moi ça? Résoudre l'équation d'une manière imaginaire sans pour autant chercher à connaître quelle est la... Bien aimé, au-devant de toute équation, il y a une formule. Au-devant de tout problème, il y a une formule. Et la formule de Dieu, la somme de toutes les formules s'appelle Jésus. Il est l'unique formule que le Père a employée pour résoudre la question du péché. Il est l'unique formule que le Père a employée pour résoudre la question des maladies. Christ est l'unique formule de Dieu pour résoudre la question, bien-aimé, qui te dérange, toi qui ne travailles pas. Jésus est la formule qui amène à l'emploi. Voyez, il dit, je suis le chemin. Je suis la formule. Ce que tu cherches, Jésus-Christ est la méthode que tu dois employer. Vous savez, à l'école, vous serez aussi d'accord avec moi, lorsqu'un professeur corrige un examen, un bon professeur, vous allez remarquer, il y en a des élèves qui sont des tricheurs. Et un tricheur n'a pas besoin d'aller recopier la formule ou la méthode que la personne qui le triche, auprès de qui il le triche, a employé pour aboutir à la solution. Lui, son problème, c'est de voir seulement là où se trouve la réponse, là où se trouve la solution. Et il prend seulement cette solution, il l'applique. Et pourtant, un bon maître, pour, bien aimé, évaluer le niveau de l'intelligence de son élève, il n'est pas seulement intéressé à savoir la réponse que l'enfant lui a donnée devant un exercice, mais un bon maître qui veut évaluer le niveau de la compréhension de son élève, il va commencer d'abord à suivre de près quelle était la manière dont cet enfant a utilisé, il est passé par où pour aboutir à cette réponse, quelle est la méthode qu'il a employée pour aboutir à cette réponse, quelle est la méthode, bien aimé, qu'il s'est servi pour me donner ces résultats. Et il arrivera même des fois que par erreur, là où tu devais écrire les chiffres de ta réponse, tu aies omis quelque chose. Mais en regardant seulement, disons, les étapes par lesquelles tu es passé pour arriver à cette réponse et que par erreur, tu as mal écrit la réponse, le maître va te donner des points. Parce que son problème, ce n'est pas la réponse que tu lui as donnée, mais son problème, c'est d'évaluer ton niveau de la compréhension du cours. Et ce niveau de la compréhension est évalué sur base de la formule que tu as employée, le schéma que tu as utilisé. Jésus est le schéma de Dieu. Si Dieu a un schéma pour amener ta vie à la réussite, ce schéma-là s'appelle Jésus. Si le Seigneur a une formule pour t'amener à exceller dans la destinée, cette formule de Dieu s'appelle Jésus. Jésus dit lui-même, je suis le chemin. Où veux-tu aller? Tu as pris la direction de quel chemin? Tu as pris la direction de quelle destination et que tu ne sais pas quel chemin prendre. Je suis venu dire à quelqu'un, ce matin, pendant ce temps de confinement, Jésus-Christ est le véritable chemin. Je me rappelle encore, laissez-moi vous dire ça, je me rappelle encore, et je vais encore le rappeler, au commencement de cette pandémie, j'avais déclaré une chose, je crois dans mes directs aussi, j'ai dit, pendant cette pandémie, Dieu dans le ciel a une réponse. Dieu dans le ciel, pendant que tout le monde est paniqué,
Pendant que l'OMS annonce qu'il n'y a pas de médicaments, qu'on devait rester à la maison, mais au ciel, Dieu avait la formule. Waouh! Mais j'ai dit aux gens, j'ai dit à l'église, je crois même le dire à un direct que je fais, que le Seigneur va amener sa formule dans la tête d'une personne. Dieu est capable d'aller montrer une formule dans la tête, et j'aime bien mentionner, d'un Africain. Et que cet Africain nous amène à découvrir un médicament qui sera... J'ai bien dit que Dieu répondra à ces problèmes de manière si simple. On n'ira pas dans des grands laboratoires. On n'ira pas bien dans des grandes recherches, que Dieu peut utiliser une simple intelligence. Laisse-moi vous dire, Jésus-Christ est le chemin. Le Seigneur est passé dans l'intelligence de cet homme et il est allé prendre juste quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, qui ne coûte même pas cher. Aujourd'hui, ça devient l'espoir du monde. Je dis bravo à ces bons citoyens congolais, que Dieu le bénisse là où il est, parce qu'il a été sensible, n'est-ce pas, à ce que Dieu voulait pour l'humanité. Il a été sensible à ce que voulait n'est-ce pas, lui révéler pour apaiser les esprits des gens. Dieu a des choses extraordinaires, il arrive des fois qu'il agisse de manière ordinaire. Et des fois, à des choses ordinaires, Dieu peut passer dans des méthodes extraordinaires pour apporter la solution. Et nous avons remarqué que, bien aimé le Seigneur, Christ répond à son serviteur Thomas, « Moi, je suis le chemin. » Vous comprenez, bien aimé le Seigneur? « Moi, je suis le chemin. » Je l'ai dit, je le répète encore, c'était une prophétie que j'avais donnée, que le Seigneur passera par une intelligence. Et cette intelligence sera en Afrique. Et cette intelligence, non seulement en Afrique, mais je dis même au Congo. Dieu était capable. Voyez-moi ça. Quand les gens ne se confient pas à l'Éternel, bien aimé le Seigneur, vous risquez d'utiliser des formules qui coûteront cher à vos vies. Combien de vaccins qu'on a tenté, bien aimé, infligés dans le corps des gens qui ont amené à la mort, parce qu'on n'avait pas de précision. C'est le Dieu qui a la précision dans sa formule. La formule de Dieu ne choue jamais. La formule de Dieu ne passe jamais à côté. La formule de Dieu n'a pas des effets secondaires. La formule de Dieu est correcte. La formule de Dieu est juste. Et cette formule transite des générations. Alléluia. Cette formule ne faillit pas au fil du temps qu'on a découvert, qu'on a fait une nouvelle découverte. Ça sera toujours la découverte de tous les jours. Cette formule, c'est Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur. Jésus est la formule de Dieu pour résoudre ton problème, aimé. C'est ainsi que la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parce que dans ce nom, c'est la formule même de Dieu le Père. Jésus est la formule que Dieu utilise pour résoudre la question, bien-aimé, qui te dérange dans ton ménage, dans ton mariage. Jésus est la formule. Invitez-les, invoquez-les. Trouvez-moi cette formule, bien-aimé. Il s'est révélé lui-même, je suis la formule. La formule qui nous fera sortir du confinement s'appelle Jésus. Je vous dis vrai. La formule qui nous fera sortir du confinement s'appelle Jésus. Alléluia. Il est la formule. Waouh. Voyez-moi ça. Sur le sida, on n'a pas encore trouvé une formule qui donne la solution au sida. Jésus est la formule. Voyez-moi ça. Parce que quelqu'un qui a Jésus, c'est le nom de Jésus que tu possèdes. T'épargne à faire des histoires qui amènent au sida. C'est la formule. Voyez-moi ça. Jésus-Christ est la formule de ta réussite. Proclame-les là où tu es, bien-aimé. Déclare-les, Jésus, tu es ma formule. Qu'on ne te montre pas une autre formule pour la réussite de ta vie. Ton succès n'a pas besoin d'une autre formule. La formule, ce ne sont pas des loges, bien-aimés. La formule, ce n'est pas d'aller féticher. La formule, ce n'est pas d'utiliser ton corps pour avoir un travail. Jésus est la formule qui peut te faire embaucher dans une entreprise où tu n'as personne pour parler en ta faveur. Jésus-Christ est la formule. Si seulement tu peux bien utiliser la formule. Laisse-moi vous dire une chose. Vous savez, il arrive des fois qu'une bonne formule devienne, lorsqu'une bonne formule n'est pas bien comprise et qu'elle soit mal utilisée, ça peut aussi amener, bien aimé, à des désastres. Voyez, il y a des gens qui citent seulement dans la bouche le nom de Jésus, mais ils utilisent mal ces noms. Ils s'en prennent mal avec ces noms. C'est ainsi que, bien aimé, leur problème continue à demeurer problème. Quand tu fais mauvais usage d'une formule, ça peut aussi entraîner des conséquences néfastes. Mais nous sommes appelés, Jésus est le chemin. Nous ne connaissons pas la destination.
Comment alors veux-tu que nous puissions connaître les chemins? Alléluia. Jésus est cette formule qui nous amène dans une destination des fois même que nous ne connaissons pas. C'est là où je parle de surprises agréables. Emprunter la formule de Jésus, ça mène à des surprises agréables. Il t'amènera là où tu n'as jamais imaginé. La formule du Christ, bien aimé, tu peux des fois ignorer ta destination, mais cette formule amène à coup sûr vers une meilleure destination. Jésus est la méthode de Dieu. Il dit, je suis le chemin. I'm the way. O caminho. Nzela o ezome manalobiko. Nzila, nzela. Eza Yesu. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu veux avoir un travail et tu t'arranges déjà, bien-aimé, de faire échange de ton corps pour avoir ce travail, oubliant que Jésus est la formule qui amène au travail. Voyez-moi ça? Est-ce qu'il faudrait seulement que tu fasses du mal pour obtenir la chose que tu cherches? Quelle est ta formule, bien-aimé dans le Seigneur, aux choses que tu es en train de chercher? Toi, tu fais usage de quelle formule? Quelle est la formule qui t'a fait asseoir sur cette chaise-là où tu es? Dis-moi. N'est-ce pas en trahissant les autres? Quelle est la formule qui t'a amené, bien-aimé dans le Seigneur, dans ce mariage où tu vis aujourd'hui? N'est-ce pas en jouant un mauvais coup à une autre personne? Quelle est la formule qui t'a amené là où tu es? Est-ce que c'est la bonne formule? Est-ce que c'est la formule de Dieu? Voyez-moi ça. Toute mauvaise formule finit toujours par aboutir, bien-aimé, à de mauvais résultats. Crois-moi ça. Crois-moi ça. Nous avons des choses à restaurer. Je dis encore à quelqu'un, Jésus-Christ est l'unique méthode que le Père utilise pour apporter des solutions aux problèmes de l'humanité. Si tu me dis un amen bien, il est la formule que le Père utilise pour que tu traverses cette période de coronavirus vivant. C'est Jésus-Christ qui est la formule. Il est la formule que Dieu utilise pour changer de mentalité des gens. Tu as beaucoup bataillé pour obtenir un résultat parce que tu veux que ta femme change. Tu veux que ton mari change. Quelle est la formule que tu emploies? L'agressivité? L'impolitesse? Le fétiche? Jésus, l'unique formule que le monde a besoin. Dieu répond aux questions du monde que par son Fils Jésus. Si tu crois à Jésus, toi qui me suis, toi qui es déjà fatigué des problèmes, je suis venu te dire, Jésus lui-même dit, je suis le chemin qui t'aidera à sortir de là où le monde t'a entraîné. Je suis le chemin qui t'aidera à sortir de là où la maladie t'a entraîné. Il est la formule de Dieu. Si à la pharmacie, il n'y a aucune molécule, il n'y a aucune formule, bien aimé, n'est-ce pas, découvert par les hommes, qui puisse amener, n'est-ce pas, à résoudre la question de ta santé, laisse-moi te dire, ce qui manque à la pharmacie, il y a une formule. Et cette formule n'exige que la foi. Crois à Jésus. Tu verras la gloire de Dieu. Marie ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il est la formule qui amène à la gloire. On n'a pas besoin d'aller dans des loges, loin de là. On n'a pas besoin d'aller féticher, loin de là. Jésus-Christ est l'unique formule. Il est la formule qui stabilise la vie. Il est la formule. Bien aimé, si tu es dans le Seigneur, garde ta tranquillité parce que tu es dans la formule. Parce que tu as la formule. Ne t'inquiète pas de ton état de santé. Jésus est la formule de ta guérison. Pourquoi tu promènes un regard inquiet? Un enfant de Dieu, bien-aimé, n'a pas besoin d'être dans l'insécurité. Ne te sens pas dans un état d'insécurité aussi longtemps que tu as la formule. Un élève qui a la formule d'un exercice lors d'un examen ne panique pas devant l'examen. Devant toute preuve qui surgira dans ta vie, je suis venu te dire l'unique formule de Dieu qui te fera sortir vivant, qui te fera sortir vainqueur de cette preuve, c'est Jésus-Christ. Confie-toi en lui. Confie-toi en lui. Il est l'unique formule du Père. As-tu cru à ce que j'annonce ce matin? Nous voulons dire, Seigneur, nous venons à toi. Tu es le chemin qui amène à la gloire. Tu es la formule de Dieu pour ma percée dans la destinée. Tu es l'unique formule du Père pour que je sois embauché. C'est lui qui appellera Jésus comme sa formule. Laisse-moi te dire qu'un miracle sera déclenché dans ta vie ce matin même au nom de Jésus.
Il est la formule qui te fera sortir d'un état de célibat longtemps enduré et que, bien aimé, cela ne te quitte pas. Ça devient même une partie de ta vie. Jésus-Christ est capable. Il est la formule. Quelle formule te cherches pour avoir le mariage? Faire des beautés? Non, bien aimé. Tu n'as pas vu des belles femmes qui jusque-là pourrissent avec leur beauté? Tu comprends ça? Pourquoi tu es comme ça devant ton épreuve? C'est parce que tu ignores la formule. Celui qui a la connaissance que Christ est la formule de toute épreuve, il n'a plus peur de son épreuve. Il croit avoir les résultats. Laisse-moi te dire, ça je voulais conclure en disant à quelqu'un, quelle était la formule que tu avais employée? C'est très important que je vous dise ça. Chez Dieu, auprès de Dieu, ce n'est pas les résultats qui comptent. Tu as procédé comment pour arriver là? Voyez? Tu témoignes aussi dans l'église. Je bénis le Seigneur, il a fait ceci. Mais tu es passé par quelle forme? Parce que tout bon témoignage est celui dont la formule qui était employée était Christ. Toi, tu témoignes à l'église. Est-ce que la formule que tu as utilisée pour aboutir là où tu es, aujourd'hui tu témoignes du Seigneur, est-ce que réellement c'était Christ? Si ce n'était pas Jésus, ce témoignage-là est une abomination à l'Éternel. J'ai eu un emploi, je bénis le Seigneur pendant que tu as donné ton corps. J'ai eu des bons points à l'université pendant que tu as cédé ton corps. Quelle est la formule que tu emploies pour te garantir un succès? Répands-toi à toi qui utilises des mauvaises formules. Et pourtant, tu t'appelles enfant de Dieu. Quelle est la formule que tu utilises pour avoir l'amour? N'est-ce pas que tu as fétiché? N'est-ce pas que tu as consulté des charlatans? Quelle est la formule que tu as utilisée, bien-aimé? Le Seigneur n'a pas seulement besoin de nous voir dans les résultats, mais il veut savoir également, pour recevoir l'honneur et gloire dont il a besoin, quelle est la formule qu'on a utilisée. Et laisse-moi vous dire, l'unique formule qui donne joie au cœur de Dieu lorsqu'elle est utilisée, lorsqu'elle est employée, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est la formule qui donne le pardon de péché. Il est la formule qui amène la guérison des malades. Voilà pourquoi, devant cet homme paralytique, devant la porte du temple, Pierre a dit à cet homme paralytique de naissance, qui n'a jamais osé marcher une fois, il lui dit, cet homme attendait de recevoir de Pierre et Paul, de Pierre et Jean, pardon, quelque chose de meilleur. Il attendait de recevoir de l'argent, de l'aide. Mais quand Pierre arrive, il lui dit, je n'ai ni or, ni argent. Waouh! Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Waouh! Il avait quoi? Il avait la formule. Dans les poches, il n'y avait rien. Dans les sacs, il n'y avait rien. Mais il avait la formule. Et la formule de Pierre a résolu la question, n'est-ce pas, la chose qui dérangeait cet homme depuis la naissance. Et à partir de ce jour-là, on n'a plus revu cet homme devant la porte, n'est-ce pas, du temple. Parce que la formule appliquée avait donné de meilleurs résultats. Jésus-Christ est la formule qui donne le meilleur résultat. C'est pourquoi je dis à quelqu'un qui utilise Jésus comme sa formule, tu aboutiras toujours à de meilleurs résultats. Dans mon ministère, je n'ai pas peur. Jésus-Christ est la formule de mon ministère. Le résultat bien aimé escompté reste mon partage. Ne crains rien le temps que tu traverses. Vous savez, quand vous employez une formule, c'est tout un schéma. Ça prend des fois aussi du temps, mais ça mène lentement et sûrement vers le meilleur résultat. Ça peut prendre du temps, mais parce que vous êtes sur le meilleur schéma, vous êtes sur le bon chemin, vous employez la meilleure méthode, vous arriverez à coup sûr vers un bon résultat, croyez-moi, même si ça prend du temps. Vous savez, ce sont les tricheurs qui répondent facilement avec rapidité, parce que ils cherchent à jongler chez les autres et ne prendre que les résultats, l'appliquer. Mais les vrais élèves, ils sont patients. Ils partent étape par étape, ils respectent le chemin, ils respectent la méthode jusqu'à l'aboutissement n'est-ce pas, de la solution, du résultat. Reste calme, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que tu utilises Christ comme la méthode, reste calme. Cette méthode amène toujours à de bons résultats, quelle que soit la longueur du temps.
Sois patient. Pourquoi tu veux seulement les résultats? Bien-aimé, en Christ Jésus, on n'a pas besoin que les résultats. On veut aussi savoir, on passe par où pour avoir les résultats. Ça, c'est vrai. Voyez-moi ça? On veut passer par un bon chemin. Jésus-Christ, il ne dit pas que je suis un chemin. Il dit, je suis le chemin. Pour ainsi dire qu'il est l'unique. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a qu'un, Jésus. Il est le chemin qui amène au salut. Il est le chemin qui amène à la délivrance. Il est le bien-aimé. Il nous a laissé son nom, bien-aimé dans le Seigneur. Il nous a laissé la formule en disant, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom, ils chasseront les démons. Il est la formule, alléluia, qui chasse les démons. Tu as besoin, tu es oppressé par des esprits, tu es oppressé par des démons, tu ne dors pas la nuit. Jésus-Christ est la formule qui chassera les démons loin de toi. La Bible nous dit, résistez le diable et il fuira loin de vous. Mais avec quel moyen? Parce que si Dieu nous demande de résister au diable, c'est parce qu'il a donné la formule de la résistance. Et la formule de la résistance n'est autre que Jésus. Il est la méthode que nous devons utiliser chaque jour au devant de nos épreuves. La méthode qui amène au bon résultat. Très cher bien-aimé, je me réjouis de ce sujet que je partage avec toi ce matin. C'est une bonne opportunité. Lève-toi là où tu es. Proclame ce matin, Jésus, tu es ma méthode. La méthode que je vais employer au devant de ma maladie, c'est toi, Jésus. Une méthode qui ne faillit jamais. Yeswaza méthode échouakate. Il ne hein? Devant Tabitha qui était morte, Pierre est venu. Il a employé cette méthode, le nom de Jésus. Tabitha est revenu en vie. Il ne échouera jamais. La méthode qui ne trompe pas. La méthode qui n'aboutit pas à une réponse en erreur. Cette méthode ne connaît pas d'erreur. C'est une méthode sûre. Celui qui a la formule est calme devant une épreuve. Ceux qui paniquent lorsqu'ils sont dans l'épreuve. Ceux qui paniquent lorsqu'ils traversent des moments difficiles. Ceux qui paniquent lorsqu'ils traversent des moments pires dans leur vie. Des moments pires. Des moments insupportables. Ce sont ceux-là qui n'ont pas la formule de la sortie. Jésus a dit dans Isaïe, qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur? Il dit, ne pense plus aux événements passés. Vous voyez ça? Et à la fin, qu'est-ce qu'il va dire? À ce qui est passé, il nous demande de ne plus penser à ça. À ce qui est ancien, il nous demande de l'oublier. Mais qu'est-ce qu'il dit? Voici, je mettrai un chemin dans les déserts. Waouh! Je mettrai un chemin dans les déserts. Je mettrai une méthode. Si dans les déserts, il n'y a pas de chemin, tu traverses un désert que l'ouragan efface les traces des pieds des gens à chaque moment. Mais Jésus-Christ est cette méthode et ce chemin que le vent et le marais ne saura pas effacer sur ton territoire. Tu me comprends bien, aimé dans le Seigneur? Tu ne perdras pas ces combats. Tu es un vainqueur parce que tu as la méthode. Tu ne perdras pas devant cette épreuve. Tu es un champion parce que tu as la méthode. Nous avons la méthode. Crie là où tu es. Waouh, j'ai la méthode. Moi, je crie, j'ai la joie dans mon cœur. J'ai la méthode, je suis calme. Quand on a la méthode, on ne promène pas les regards inquiets et on n'a même pas besoin d'envier les autres. J'ai la méthode. Et loko e sala yo zwawana, ngape nazana méthode nango nazana kimia. Et loko e sala yo koma nebonga wana, c'est la même méthode que moi j'emploie. Nazana kimia. Zala kimia, méthode moninga salela qui poil libala. C'est la même méthode que toi aussi tu utilises, bien aimé. Mais pourquoi maintenant au komi yengele? Pourquoi tu paniques? Restons calmes. Jésus-Christ est la méthode de Dieu. Voyez, c'est ici que j'achève mon message. Il a dit dans sa parole, dans Esaïe, ne vous souvenez plus des événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Pourquoi? Parce que je mettrai devant vous une méthode. Je mettrai devant vous la méthode. La méthode dans les déserts. Voyez? Il est la méthode pas dans des moments de succès, pas dans des moments de gloire, mais la méthode de Dieu dans les déserts. Voyez-moi ça? L'unique méthode. Quand il dit je suis le chemin, ce mot chemin, en d'autres termes, est traduit par méthode ou formule.
Jésus-Christ est la formule à ton problème. Il est la formule à ta vie de péché. Si tu lui donnes seulement ta vie, il pardonne tes péchés. La formule que Dieu utilise, la méthode que Dieu utilise pour pardonner un pécheur qui est fatigué de ses péchés, c'est seulement pas la religion. La religion n'est pas une formule de Dieu pour le salut de l'humanité. Jésus-Christ est l'unique formule. La religion ne sauve pas. La tradition de ta famille ne sauve pas. La coutume ne sauve pas. Dieu n'emploie pas ce genre de méthode. Sa méthode, c'est son Fils. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son unique méthode, afin que quiconque emploie cette méthode n'échoue pas, n'aboutit pas à un mauvais résultat, mais qu'il obtienne le bon résultat de ce dont il a besoin. Il est ce chemin qui amène même dans une destination que nous ignorons. Voyez? Il est cette méthode de Dieu. Là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur, lève tes mains. Commence à proclamer tout. Oh Jésus, tu es ma méthode. Alléluia. Praise the Lord. Je veux que quelqu'un élève seulement le main. Tu es devant des défis, devant une épreuve. Épreuve de santé, épreuve de l'emploi, épreuve de coronavirus. Nous sommes en paix parce que nous avons la méthode. Alléluia. Jésus est la méthode que nous avons besoin. Praise the Lord. Pas l'éloge. Singaloke tote yaya. Ba livre magique pété. Ba formule magique pété. Il y a une formule qu'on a. Azamoto. Azanzambe. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Praise the Lord. Chantons ensemble ces cantiques. N'avez que les mots. Alléluia. Merci Seigneur. La méthode de paix. La méthode de Dieu, c'est toi, Seigneur. Nous t'élèvons dans nos vies. Où irons-nous encore, Seigneur, si nous reconnaissons, Père de gloire, cet avant-midi, que tu es cette méthode que le Père utilise pour répondre à nos questions. Oh Jésus, aux choses qui surpassent mon entendement, aux choses qui surpassent mon intelligence, tu es la méthode de Dieu. Tu es la méthode de Dieu. Je n'ai plus raison de pleurer. Je n'ai plus raison de promener un regard inquiet. Je n'ai plus raison d'envier les autres. Je n'ai plus raison de jalouser les autres. Parce que tu es la méthode qui amène à un bon résultat. C'est toi, Jésus, la méthode qui donne du travail. La méthode qui délivre, bien-aimé, de la mort. La méthode qui guérit les malades. La méthode de Dieu qui apporte des solutions aux problèmes longtemps, on dirait, sans solution. La méthode de Dieu, c'est toi. Je déclare dans mon église, tu es la méthode qui nous fait vivre. La méthode que nous utilisons en titre préventif et en titre curatif, c'est toi, Jésus. Alléluia. Tu es la formule de Dieu. La formule, cette molécule de vie. Cette molécule de vie, c'est toi, Jésus. Tu es la molécule que le monde a besoin pour traverser glorieusement cette épreuve de coronavirus. Tu es la molécule de Dieu que ce corps malade est allé sur un lit d'hôpital près de toi. Tu es cette molécule que ce corps a besoin pour que la maladie libère son corps. Alléluia. Rosanda la tu es cette molécule que le foie de mon frère, qui est la gorge de ma sœur, Père éternel, Yahweh, là où la respiration devient difficile, la méthode, nous t'employons maintenant. J'emploie, Seigneur, ton nom au-devant de toute situation qui, Père éternel, semblerait impossible à résoudre. Père, au nom de Jésus, tu es la méthode de la guérison, tu es la méthode de l'élévation, tu es la méthode de la gloire. Nous verrons le succès dans ce que nous entreprenons, le succès dans les ministères, le succès dans les foyers, la méthode que nous utilisons, Père éternel, pour réconcilier des familles, Père de gloire, séparées, la méthode que nous utilisons, Seigneur, pas les fétiches, pas les manigances, pas la malignité, tu es l'unique méthode de Dieu, pas la tricherie, papa, pas la fraude, ce n'est que toi, Seigneur, alléluia, tu es la méthode de Dieu, tu es la méthode de Dieu, papa, nous te bénissons, Seigneur Jésus. Je prie avec mon frère, je prie avec ma sœur qui me suit dans ces directs, Père Yahweh, parce que tu es la méthode, qu'il voie les résultats, qu'il voie les résultats, qu'elle voie le résultat. Et c'est là au nom de Jésus, la méthode qui nous établit dans de nouvelles adresses. La méthode qui nous fait sortir du désert. La méthode qui nous donne la victoire devant les combats. Tu es notre méthode, Jésus. Tu es la somme de toutes les réponses du Père.
Tu es la somme de tout ce que Dieu peut avoir comme réponse au problème de l'humanité. Au-devant du coronavirus, tu es la réponse, notre roi. Tu es la méthode, la véritable méthode de Dieu pour résoudre les problèmes de l'humanité. Seigneur, quand on dira, l'Afrique vivra le pire, jamais, parce qu'en Afrique, il y a une méthode. Tu es la méthode, Père éternel, qui sauve les vies des Africains. Tu es la méthode de Dieu, Père de gloire, qui sauve la vie de mes frères africains dans des pays étrangers, en Europe, en Amérique, en Océanie et en Asie. Tu es la méthode. Quand on amènera des formules qui amènent à la mort, tu te leveras comme la formule qui amène à la vie. La formule qui amène à la vie, c'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. La méthode que le Père a employée pour sauver la vie de Barnabas, c'était toi, Jésus. Cette méthode que Barnabas avait besoin pour voir sa vie de cambrioleur, de brigand, être mis de côté, c'était toi, Jésus. Notre méthode. Nous te témoignons notre amour. Nous te témoignons notre attachement. On ne s'éloignera pas de toi. On ne t'abandonnera jamais. On ne te laissera pas, qu'il pleuve ou qu'il neige. Et c'est en l'ultime des choses, tu es la méthode qui amène au ciel. Waouh! La méthode qui nous fera enlever. La méthode qui nous fera monter du ciel, bravant les lois de la nature, bravant les lois, Père éternel, et avec succès les lois de la pesanteur. C'est toi, Jésus. Cette méthode qui répond aux questions difficiles, c'est toi. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous te sommes reconnaissants. Que cette prière atteigne toute personne, même s'il me suivait en différé. Père, je déclenche un miracle, un processus d'intervention divine par la méthode de Dieu. Tu es la méthode des interventions de Dieu. Lorsque Dieu intervient, l'unique méthode de ces interventions, c'est toi, Jésus. Nous t'adorons. Alléluia. Shonda ramanake, reto sentu rabrose, kuli rusento, kema brosendo rababa, kulia resento kababro, retena lo santo kolia, rushema lo santo. La méthode qui confond les méthodes des hommes. Alléluia. Merci, Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Merci. Qu'est-ce que tu peux encore dire, frère? Tu ne peux pas serrer quelqu'un à tes côtés pour dire que Jésus est notre méthode. Tu vas tenir tes enfants pour leur dire que Jésus est la méthode de votre avenir. La méthode que Dieu utilise pour faire exceller tes enfants, c'est Jésus. L'avenir est garanti parce que Christ est la méthode. Demain, bien-aimé, on verra la gloire. Parce que Christ est la méthode. C'est la méthode de ton succès dans tes études. Christ, ce n'est pas la corruption. Voyez-moi ça? Ce n'est pas la corruption. Jésus-Christ est la méthode de ton succès dans tes études. Ce n'est pas en donnant ton corps, en cédant ton corps pour obtenir des bons points. Jésus-Christ est la méthode de tes meilleurs résultats. Et je dis au nom de Jésus, tu feras également de bons résultats parce que Christ est la méthode. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Merci Seigneur. La méthode de papa, c'est toi. Tu es la méthode, alléluia, qui nous amènera au ciel. Pas un autre. La religion n'amène pas au ciel. Merci Jésus. Les bonnes œuvres ne suffisent pas pour aller au ciel. Mais tu es la méthode de Dieu. C'est lui qui a tout quelqu'un de gloire, qui a la formule, qui est toi-même Jésus. Le ciel lui reste largement ouvert. Merci Seigneur. Tu es la méthode de la beauté de cette sœur. La méthode de l'élégance de cette maman. La méthode qui restaure même la santé. La méthode qui restaure même la beauté. Là où quelqu'un a fané. Tu es la méthode, les vitamines qu'il nous faut, c'est toi. Les vitamines qu'il faut à cette maman. Père de gloire, c'est toi Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Notre méthode. Serrons-nous les mains bien-aimés là où nous sommes. Même si pendant les temps de coronavirus, on nous a amené la méthode de ne plus se serrer la main. Moi je dis, je serre la main à quelqu'un. Je serre la main à mon frère. Respectez bien sûr ce qu'on nous a demandé de respecter. Mais moi, dans ma foi, je serre la main de quelqu'un pour dire Jésus est la méthode. Voyez, restez à la maison, lavez-vous les mains, faites ceci, cela, faites cela, cela. Nous avons la méthode curative et la méthode préventive. Jésus. Voyez, tu peux acclamer Jésus est la méthode. Dans nos églises, Jésus est la méthode. Voilà, très cher bien-aimé, à ceux-là qui veulent nous contacter,
C'est votre humble serviteur, le prophète Timothée Adi Konde. Vous avez nos coordonnées Facebook, là où nous sommes en direct. Et en plus de cela, nous demandons à tous ceux-là, alléluia. Ah, que Dieu te bénisse, évangéliste Arthur Kaïno. Oui, Jésus a la méthode de nos chers enfants, de nos très belles filles. Il est la méthode, et je me réjouis parce que il est la méthode d'un joli garçon, un quatrième qui arrive. Un joli garçon, cette méthode, la méthode de Dieu pour ces garçons, c'est Christ. Soyez bénis, pasteur Arthur. Merci beaucoup pour votre présence. Sarah Pindi, là où tu es, que le Seigneur te bénisse également. En Brésil, merci Papa Olivier pour votre présence. Merci pour tous ceux-là qui nous ont suivis. Merci pour l'évangéliste Hyacinthe. Bahati, là où vous êtes en France, à Paris. Que le Seigneur vous bénisse. Papa Olivier, Maman Hortense, Olivia. Soyez bénis parce que vous êtes toujours là, toujours présent. Que Dieu vous bénisse. Mon fils Anthony Bouka, que Dieu te bénisse. Axel Ebou de Best, que Dieu te bénisse là où tu es en Afrique du Sud. Vraiment, nous sommes de cœur avec vous. Nous passons glorieusement ces temps. Nous avons notre formule. Nous avons bateau bazan la formule. Te babanga balela bakima bakuba bakufa. Mais biso tu as la formule. Toko banga te toko lela te toko kima te toko zana bomoi. Jésus est la formule. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis également mes enfants. Maman Charlie, Kaïno, là où vous êtes, soyez bénis. Bénis-moi mes petits enfants. Que le Seigneur leur bénisse. Elles sont bien sûr en attente de leurs petits frères qui arrivent dans peu de temps parce que Jésus est la méthode. Que le nom du Seigneur soit béni. Praise the Lord. Si les formules des hommes ont échoué, cette dernière formule qui est Jésus n'échoue jamais. Soyez bénis. Je vous aime tant. Avec toute l'équipe qui m'accompagne. Notre prochaine rencontre pour notre direct, c'est prévu pour ce mardi à 18h30. Jusque-là, nos coordonnées sur YouTube, rejoignez-nous là-bas. C'est Timothée Konde TV. C'est ça notre lien YouTube. Avec ce nom-là, facilement, vous tombez sur nos vidéos que nous postons sur YouTube. Et avec le numéro WhatsApp que nous partageons chaque jour. Et celui-ci, plus 243, l'indice du Congo RDC, plus 243, 85, 11, 77, 624. Vous avez des requêtes de prière, nous sommes disposés à les recevoir et à prier ensemble avec vous. Vous avez des difficultés qui nécessitent une assistance spirituelle, nous sommes disposés, toujours prêts à rendre service à tout enfant de Dieu qui a besoin certainement que son Dieu lui vienne en aide. Jusque-là, nous vous disons ciao, que le bon Dieu vous bénisse. Nous commençons une semaine de beauté, de gloire, de succès, de paix, de vie, bien sûr, parce que la méthode sera appliquée pendant la semaine. Il est la méthode de notre succès pendant cette semaine. Que cette bénédiction vous parvienne tous de n'importe quel endroit où vous soyez, là où vous nous avez suivis, au nom puissant de Jésus, notre seul Maître et Sauveur. Ainsi nous disons Amen. Wow. Ciao, ciao, ciao.